Les chantiers ont commencé à l'été 2012. Est-ce qu'on est dans les temps? Oui, nous sommes dans les temps. Heureusement d'ailleurs, parce qu'actuellement ça va freiner un peu avec les intempéries, mais on avait pris un peu d'avance. Et actuellement, ce que nous faisons, c'est de constituer la plateforme sur laquelle on posera les rails et de construire les ponts et les viaducs qui vont franchir les routes, les autoroutes, la voie ferrée et les rivières. C'est notamment le viaduc de la Courbe, sur lequel on avait fait un reportage il y a peu de temps. On va pouvoir voir les images. Un immense viaduc assez impressionnant qui est en cours de finalisation, c'est ça? Tout à fait. C'est un ouvrage qui est très technique. Mais il y a d'autres ouvrages aussi intéressants. Celui que les gens voient peut-être le plus facilement, c'est tous ceux qui prennent l'autoroute pour aller sur Rennes et qui voient maintenant la structure métallique analogue à celle-ci qui franchit déjà l'autoroute. 2013, c'était l'année en gros des gros terrassements et de ces gros ouvrages. De quoi sera fait 2014? Alors 2014, nous allons déjà finir les terrassements et terminer les ouvrages parce que comme on le voit, ils ne sont pas encore utilisables. Pour vous donner un seul chiffre, il y a au total 26 millions de mètres cubes de terrassement à faire sur la ligne, nous en avons fait 19. Et ensuite, nous allons préparer une deuxième phase, mais ça, c'est après, c'est 2015, qui sera la pose de voie, et qui va démarrer d'ailleurs de la Sarthe depuis Sablé. Depuis Sablé, vous allez distribuer en fait les rails sur l'ensemble de Oui, la alors en fait, c'est un train de pause, donc ça avance, donc on va partir vers Laval, et puis ensuite vers Rennes, et puis on reviendra vers Le Mans après. Combien de salariés, d'ouvriers sont employés sur ce chantier? Alors, pour tenir notre planning, nous avons eu un effectif de pointe cet été à 4000 personnes. C'est ça qui nous a permis, après, si vous vous souvenez, un printemps qui avait été un peu douteux, c'est ça qui nous a permis de tenir notre objectif, et même au-delà, c'est d'avoir une grosse organisation avec beaucoup d'effectifs. Avec beaucoup de recrutements qui ont été faits pour ce chantier, qu'est-ce qu'il adviendra de ces emplois, de ces centaines d'emplois après? Vous avez déjà raison de parler des recrutements locaux, parce que plutôt que d'aller chercher des gens partout en France, nous avons préféré recruter localement et à ce moment-là des gens qui ne savaient pas forcément le métier et les former. Vous les formez. Nous les avons formés, voilà. Alors ça, c'est, je crois, la chose la plus importante, c'est que comme ils sont formés, même s'ils ne trouvent plus de travail chez nous, ils vont pouvoir trouver dans les entreprises de travaux publics ou dans ce type d'activité sur place. Et puis, nous nous efforçons d'en garder un certain nombre et de les reconvertir justement sur le chantier de pose de voie. Et donc ça veut dire que vous allez les garder un peu plus longtemps que... Voilà. Et FH va en recruter en direct après derrière ou pas? Eh bien écoutez, ça dépendra aussi de leur capacité et de leur acceptation de la mobilité, parce qu'on ne fera pas un deuxième chantier de cette nature en Pays de Loire ou en Bretagne. Par conséquent, ceux qui sont disposés à nous suivre sur d'autres chantiers, si nous en décrochons, j'espère bien que nous en garderons. Est-ce que l'entreprise FH a les moyens de contrôler tous ses sous-traitants? Il y a eu cette affaire au mois de novembre, je crois, d'ouvriers étrangers qui étaient en grève parce qu'ils n'avaient pas eu leur salaire, mais globalement, ils étaient payés en fait en dessous du SMIC. Alors c'est un sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant. Est-ce qu'il est possible pour vous de contrôler ça? Ça n'était pas un sous-traitant. Les sous-traitants, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le chantier, nous les contrôlons. Le problème que nous avons eu dans l'affaire dont vous parlez, c'est que c'était une usine de préfabrication située à l'extérieur du chantier. Et là, on ne pouvait pas plus savoir ce qui s'y passait que... C'était à la Gravelle en Mayenne. Voilà, à la Gravelle. Je ne peux pas plus savoir ce qui s'y passait que je ne pourrais savoir dans quelles conditions sont fabriquées les boîtes de vitesse des engins de terrassement, par exemple. Mais les sous-traitants sur le chantier, là, nous sommes extrêmement vigilants et nous avons des procédures pour s'assurer que tout le personnel employé sur le chantier l'est conformément au droit du travail. Merci Marc Legrand d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cet immense chantier de la LGV. Merci à vous. Merci. On continue.